camion en ciment est arrivé. Il est très sec le ciment. Très sec. Beaucoup de pierre dedans. Bon, c'est du béton, c'est pas du ciment. C'est normal. Bon, ils vont l'étaler là avec leur râteau. Le ciment est en train de sécher. Il travaille sur le toit. À finir le toit. Et voilà, ça commence à ressembler à un toit. Le ciment est presque sec là. Voilà le toit. Il bosse bien le gars. Il fait du bon boulot pour pas cher. Là ça ressemble un peu à Verdun là parce que la femme du charpentier qui a mis le produit anti-termite ici. Elle a badigeonné les bouts de bois ici, elle n'a pas mis de plastique en dessous. Donc, du coup j'ai été obligé d'enlever j'ai essayé de décontaminer en fait la zone en enlevant le gravier. J'ai fait mieux que je pouvais. Parce que c'est hyper toxique pour les... j'ai des plantes là, j'ai des plantes qui poussent, hein. Je veux pas que les racines elles aillent boire l'insecticide. Donc j'ai fait se déplacer, j'ai demandé à sa femme de se déplacer ici là. J'ai installé un plastique. Comme ça, le plastique, je pourrai le jeter. Ça évitera de polluer le sol. Voilà, la journée est terminée. Mon charpentier qui se repose. What questions? This long size not the same. You So can extend. have to decide you want extend for 70 centimeter or because that go to the roof lah. It go to car parking. You see? You see my wood. It depends. Too long will touch. Ah yes. Là, on est en train de discuter, voir quelle longueur on va choisir pour les, comment dire, la partie qui dépasse du toit là. Alors, on pensait 80 cm, mais ça paraît un peu court quand même. Peut-être 1 mètre. On va peut-être choisir 1 mètre. La partie là qui est ici. On va voir. On avait trop de béton, alors on a fait ça. On a utilisé ce qui restait de béton pour faire cette petite terrasse là, en face de on appelle ça ma storage room, comme on dit en français, je sais pas. Cabane de rangement peut-être. Voilà. C'est solide, hein. We should take wood because we still cannot find a wood shop เพราะไอ้ตอนที่หนูให้เอา
ไม้สักปนไปด้วยเพราะตอนนั้นน่ะหนูยังไม่รู้จัก วุ่นวายเลยทีนี้ไม่มีเลขบัญชีเนี่ยcalling woodman order more wood no enough โอเค Ouais. Putain, il y a un bout de bois qui a vrillé là. Il est parti totalement en vrille là. J'espère qu'il va le changer. Ou essayer de le redresser peut-être en forçant. Bon, sinon ça donnera un style japonais, c'est bien. Oh, bah, le toit est quasiment terminé là. Enfin je veux dire la partie bois du toit. Là, ils vont poser un dernier bout de bois, je pense. Ils ont coupé là tout ça. Voilà, donc là on attend les metal sheets pour couvrir le toit. Et ce sera terminé. Alors on a mis un traitement sur le bois anti-termite. Parce qu'en fait, bon, les termites, il y a deux sortes de termites. Il y a les termites qui vont grimper en fait, qui vont venir du sol, qui vont grimper sur le béton là. Alors on les voit en général, elles créent des petits tunnels en fait en terre. Donc si tu vois des petits trucs marrons qui grimpent, ça veut dire que c'est des termites. Et tu as une autre sorte de termites, ce sont celles qui volent en fait, qui arrivent en volant. Tu as la reine qui va se poser sur la structure en haut et qui va créer la colonie directement par les airs. Là, ils posent les, je sais pas comment on appelle ça, des espèces de plinthes là, pour protéger le bord du toit. Donc ils vont finir de poser les metal sheets et ensuite ils vont mettre le traitement anti-termite sur les poutres. Parce qu'ils n'ont pas tout terminé en fait au niveau du traitement. Voilà. Aujourd'hui, elle a fait venir un gars plus jeune pour l'aider. Parce qu'il faut grimper pour installer la toiture, il faut grimper sur le toit, c'est assez dangereux. Je pense qu'il a peut-être un peu peur de se blesser, vu qu'il est il doit avoir 60 ans. Le gars va venir m'aider pour faire ça. Ils sont en train de ils sont en train de courir avec le metal sheet. Il y a un gars qui est en train de mettre le vernis là. Deux produits qu'on a utilisés pour les termites. Donc, le chindrite en premier. Ça c'est l'insecticide. Hein. Après on a mis wood stain. C'est une sorte de cire en fait. Une sorte de cire pour donner un peu de brillance au bois. Voilà, celui-là est incolore. Voilà le résultat. C'est pas sec encore, hein. Je sais pas comment ça va devenir après, mais ça devrait être à peu près pareil. Quoi. Voilà. Très naturel comme. Donc là il y a des crevasses. J'ai injecté l'insecticide avec un spray pour être sûr que ce soit bien traité même à l'intérieur, parce que les termites elles ont tendance à venir s'introduire dans les petites failles. Voilà.
problème avec la chute, il y a une ouverture. J'aurais demandé d'essayer de réparer ça. Sinon il va y avoir une infiltration d'eau là. C'est terminé. Enfin presque terminé. Ils vont poser le dernier morceau de métal là. Et après ce sera fini. Donc combien ça a coûté tout ça? Alors ça a coûté au total 70 000 bahts. 70 000 bahts à peu près. Donc matériel et l'abord. Donc en euros ça fait à peu près 1900 euros. Voilà, bon c'est un peu plus cher que si on l'avait fait en métal. Si on l'avait fait en métal, ça aurait coûté peut-être 50 000 bahts. Donc là, pour 20 000 bahts de plus, on a un truc super beau, super joli. Donc voilà, on s'est pas privé, quoi. On s'est fait plaisir. Ça, c'est le style un peu ancien, style campagne, qu'on voulait. Style traditionnel.